Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler de ma nouvelle activité puisque si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis désormais auto-entrepreneuse tout en étant étudiante et ça a soulevé pas mal de questions, j'ai reçu pas mal de DM auxquels j'ai répondu individuellement mais je me suis dit que faire une vidéo FAQ serait quand même beaucoup plus approprié. Ça va juste être basé sur cette activité-là et j'ai vu qu'il y avait des questions aussi sur l'illustration, etc. Comment je gère un petit peu tout ça. Ça viendra ça dans une seconde partie, une autre vidéo, puisque je ne voudrais pas trop mélanger. Donc c'est parti, on va commencer avec la première question. Alors, comment j'arrive à tout faire? C'est très simple, je suis quelqu'un qui est très organisé et du coup, en fait, le but c'est d'être super bien organisé. Est-ce que je manque de sommeil? Non, pas du tout, j'arrivais très bien à dormir mes 8 à 9 heures par nuit, toutes les nuits, même que j'ai cours ou pas, là il n'y a vraiment aucun souci. Donc au niveau de mon organisation, c'est pas très compliqué, je fais quand même passer les cours avant tout, parce que pour moi c'est quand même le plus important. Et à côté de ça, en fait, j'ai des périodes où j'ai beaucoup moins de travail. Par exemple, les périodes avant les révisions de partiels où on a de moins en moins de cours, on a les cours qui sont terminés. Puisque je vous le rappelle, mais je suis en L2 de design, donc à la fac. Donc si vous savez un petit peu comment fonctionne la fac, au bout d'un moment, les cours on commence à avoir de moins en moins de cours quand ceux-ci sont terminés. Donc là j'ai beaucoup plus de temps, mais par exemple pendant les périodes de partiel je ne vais prendre aucun projet. Je vous expliquerai un peu plus tard quel statut j'ai vraiment choisi de faire. Mais du coup niveau organisation, après comme je suis auto-entrepreneur, c'est moi qui gère mon emploi du temps. Donc je m'organise pour travailler et avoir des projets plutôt durant des périodes creuses. Donc par exemple pendant les vacances d'été. Totalement, là je vais pouvoir travailler très facilement et quand j'ai beaucoup de rendus ou quand j'ai des partiels, là je vais prendre beaucoup moins de projets. Donc ça c'est vraiment pas mal pour pouvoir gérer mon emploi du temps comme je voudrais. Alors, comme je l'ai dit, ça va être une question d'organisation, mais je tiens quand même à préciser qu'en fait, ça ne change rien, ça n'a aucune différence avec le fait, par exemple, des personnes, des étudiants qui vont avoir un boulot à côté, par exemple des étudiants qui vont être vendeurs le week-end ou qui vont travailler en tant que serveur, etc. Enfin, il y a plein de boulots d'étudiants, et en fait, c'est exactement pareil, sauf que quand on est serveur ou qu'on va faire des petits boulots d'étudiants, on a des emplois du temps qui sont fixes, donc on a vraiment des jours dédiés à ça. Moi, c'est exactement pareil, mais je n'ai pas d'emploi du temps fixe. Donc en fait, c'est moi qui vais faire totalement mon emploi du temps. Et je préfère vraiment travailler comme ça. Voilà, après c'est un choix personnel. Mais ça n'a pas vraiment de différence avec les personnes qui travaillent à côté pour payer leurs études par exemple. Alors ça c'est une question qui est pas mal revenue, je sais que ça peut surprendre pas mal de personnes d'être auto-entrepreneur tout en étant étudiant, mais en fait j'ai voulu faire ça, pourquoi? En fait en 2019, donc l'année dernière, j'ai validé mon BTS Design d'espace qui me permet aux yeux de la loi, dans le monde du travail, d'être architecte d'intérieur. Et en fait je voulais travailler cet été en tant qu'architecte d'intérieur. Sauf que quand on demande, qu'on recherche des jobs d'été, la plupart du temps, on va pas trouver dans ce secteur-là. Du coup, le fait de me mettre en auto-entrepreneur, ça va me permettre d'une part de pouvoir postuler pour des missions ponctuelles en fait, au sein d'entreprises ou d'agences. Et du coup de pouvoir bénéficier de mon statut puisque j'ai mon BTS, j'ai mon diplôme, j'ai la possibilité de faire ça et j'avais vraiment envie de gagner ma vie avec ce métier et pas en faisant un métier qui ne me plaît pas. Et je trouvais ça un petit peu bête en fait de ne pas pouvoir utiliser mes compétences et mes connaissances et mon diplôme pour pouvoir exercer le métier en fait qui me fait le plus envie et qui me plaît le plus. Donc pour
Je vais vous expliquer maintenant pourquoi j'ai décidé de devenir auto-entrepreneuse et quel choix j'ai fait réellement. Alors en fait, je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneuse pour pouvoir postuler au sein d'agences qui vont parfois pouvoir proposer des missions ponctuelles à certains architectes. En fait, ils ne vont pas payer un employé tout au long de l'année, mais il va le payer pour une certaine période, pour un certain projet. C'est ce que faisait mon maître de stage en fait, et c'est comme ça que j'ai découvert qu'on pouvait travailler de cette façon. Donc en fait, au moment où je vous parle, je ne l'ai pas encore fait parce que déjà on est dans une période un petit peu compliquée, donc trouver du travail c'est pas vraiment le bon moment. Mais ce que je compte faire, c'est que je vais envoyer mes CV, mon book, etc. à des agences pour leur proposer mes services, mais je serai payée à la journée. Donc en fait, je vais établir un prix de base à la journée et ils vont me payer en fait à la journée pour réaliser une mission qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire, etc. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant pour les deux personnes puisque l'architecte va récupérer le projet, mais il n'en a pas forcément le temps, il va récupérer l'argent dessus, la communication, etc. Et il va reléguer le travail à un auto-entrepreneur, un freelance, qui va pouvoir travailler soit dans son agence, soit depuis chez lui. Ça permet de déléguer certains projets qu'il n'a pas forcément le temps de faire, mais qui peuvent être tout aussi intéressants. Donc on est d'accord que ça va être des petits projets, pas des projets très très gros avec beaucoup de rénovation, etc. Mais c'est déjà un bon début. Puisque avec ça, en fait, je vais pouvoir du coup me faire mon réseau, mon propre réseau, donc rencontrer par exemple des cuisinistes, des carreleurs, des peintres, des électriciens, etc. Me créer un réseau, voir les autres corps de métier qui travaillent par la suite dans les maisons quand l'architecte d'intérieur est passé par là. Et donc pendant 1 an et demi, je vais pouvoir me faire un réseau et peut-être du coup au bout d'1 an et demi, si j'ai un réseau assez développé, me lancer seule ou me faire embaucher dans une agence. Parce qu'il faut savoir également que quand on veut postuler dans une agence d'architecture d'intérieur en tant que salarié à temps complet, ils demandent le plus souvent de l'expérience. Et en fait, j'ai envie de profiter de ma demi-année de L2 et de mon année de L3 pour avoir de l'expérience, parce qu'il faut quand même avouer qu'à la fac on n'a pas beaucoup de travail. Enfin moi j'ai vu la différence entre le BTS et la fac, et en fait on n'a pas beaucoup de travail et j'ai pas envie de passer ma vie à attendre et de me dire à partir de la fin de ma L3 je vais commencer à postuler, je vais galérer parce que j'ai pas d'expérience. Et en fait sur le monde du travail c'est beaucoup plus parlant quelqu'un qui va avoir de l'expérience que plutôt quelqu'un qui sort directement de licence. Et on m'a aussi posé la question pourquoi j'ai fait une licence et pourquoi j'ai pas travaillé directement après mon BTS. Tout simplement pour cette raison-là, c'est parce qu'après le BTS, en fait, on n'a pas d'expérience professionnelle et on rentre difficilement sur le marché. Et du coup, au lieu d'attendre bêtement qu'une entreprise veuille bien me prendre, j'ai décidé de continuer mes études pour qu'à la fin de la L3, j'ai un bac+3 mais avec 2 diplômes, donc BTS et licence. Et j'aurai également un an et demi d'expérience notée sur mon CV. C'est toujours bénéfique à prendre. Moi de mon côté ça va m'apprendre beaucoup de choses, etc. Parallèlement, je vais aussi faire des projets toute seule pour des personnes que je connais ou par rapport au bouche à oreille, puisque je ne vais pas faire de site internet pour le moment, puisque j'ai pas envie qu'on me contacte directement, tout simplement parce que je n'ai pas de réseau, comme je l'ai dit précédemment. Et donc en fait c'est cette expérience-là, autant de mon côté quand je travaillerai seule mais avec des gens que je connais et avec des agences, que mon réseau va se faire, que mon expérience va évoluer et que du coup à la fin de ma L3 je pourrai peut-être trouver plus de travail. Ça c'est ce qui est écrit sur le papier. Est-ce que ça va se réaliser vraiment dans le futur ? Je ne suis sûre de rien du tout. Voilà, c'est des conseils que j'ai eus. Je connais des personnes qui ont travaillé comme ça. Enfin, je connais une personne qui a fait ça et ça s'est très bien passé. Après bien sûr les cas sont totalement différents, mais moi j'avais envie de me lancer cette expérience. Je me suis dit que c'était le bon moment pour le faire et que je n'avais pas de quoi attendre. Du coup je me suis lancée. Voilà pourquoi j'ai décidé de me lancer en freelance depuis le mois de mars. Du coup, voilà, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre et s'il y en a trop, je vous referai une autre vidéo. J'espère que du coup ce petit format avec le speed drawing vous aura plu. Et j'en profite pour vous dire que ce speed drawing, en fait, c'est le Draw in Your Style que je vais lancer ce week-end. Donc si jamais vous vous ennuyez pendant ce confinement et que vous êtes illustrateur ou que vous avez envie de dessiner, je vous invite du coup à redessiner cette illustration avec votre patte à vous et de la reposter sur Instagram en me mentionnant, en me mentionnant dessus, et je repartagerai toutes vos illustrations, tous vos petits dessins dans mes stories. Voilà, j'avais envie de faire ça, je sais que ça m'a été pas mal demandé et je me suis dit que c'était le bon moment pour le faire. Donc voilà, je vous fais des très très gros bisous, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!